Les dangers de la pluie. Jenny! Oh, tu m'as fait mal! Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai eu. C'est pas du jeu! Il faut jamais baisser sa garde. Les garçons. Oh, génial. J'ai oublié mon parapluie. Oh, c'est pas grave, Jenny. On va se servir tous les deux du mien. Oh non! Oh zut! Pas mal. Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe. Jenny? J'arrive, maman. Merci, les garçons. À demain. À demain, Jenny! Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien. Hey! Bon, maintenant, tu me passes ton parapluie. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'as cassé le mien. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment tu te sens, Posty? Oh, ça va à peu près. Salut Polly, salut Roy. Salut, Cracra. Alors Posty, comment ça va? C'est pas la grande forme à ce qui paraît. Ça pourrait aller mieux. J'ai fait une glissade. La chaussée peut être glissante, surtout quand il pleut comme aujourd'hui. Alors, sur la route, conduisez doucement. Ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de notre ami Posty. Merci. Salut les gars. Bonne route et à bientôt. Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école. Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il est. Oui, et je vais être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité. Toi aussi, fais attention, Polly. Je serai prudent. Ne le garde pas pour toi, je me prends toute la pluie. Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin. C'est pas vrai. On fait quoi maintenant? T'as une idée? Non, j'en ai pas. Et toi? Non, il ne pourrait pas arrêter de pleuvoir maintenant. Oh, je suis tout trempée. Et moi aussi, je suis trempée. Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie. Attends, ça me dégouline dessus. Oh là là, il faut que je me dépêche. Oh non, je ne vois plus rien. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'arrive trop vite. Ah, je glisse, je pourrai jamais m'arrêter. Je suis désolée, Polly. C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées. Je t'avais pourtant prévenu. Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon. Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait. Nous aussi? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter. Parce que la route est glissante. Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir. Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée. Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée. Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie. Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux, de sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure. Un parapluie transparent, c'est encore mieux. Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires. Vous éviterez de les mouiller. Quand il fait sombre et qu'il pleut, il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant. Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement. C'est la même chose quand il neige. Simplement, dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible. On s'est coupé la vue avec le parapluie. On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder. Notre parapluie était sombre. On a tout fait de travers. C'est vrai, mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Jenny, aujourd'hui, tu n'as pas de soucis à te faire. Attends, tu vas pas y aller avec lui. Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Merci à tous les deux, mais je suis équipée. D'accord. Y a personne pour m'accompagner? Alors à demain, les garçons. Jenny, attends-moi.
Essayez de m'attraper. Fais attention à la canicule. C'est formidable, Cracra. Merci beaucoup, Sophie. J'y tenais beaucoup, tu sais. Oh, attends. Reste encore, ce sera pas long. J'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi cette surprise? Chaque fois que tu aideras un ami dans le besoin, je te donnerai un adhésif. Au bout de 5, je t'offrirai ces pneus arc-en-ciel dont tu rêves tant. Waouh! Des pneus arc-en-ciel! Hurrah! Ce serait formidable! Ça veut dire que j'ai plus une minute à perdre. À la prochaine, les amis! À bientôt, Cracra. Bonjour, Brandeville. Nous allons connaître une journée caniculaire encore aujourd'hui. Alors essayez de limiter vos sorties. Faites attention à vous et à votre santé. Ah! J'aurai bientôt récolté tous les adhésifs et j'aurai de tout nouveaux pneus! Au secours, aidez-moi, je suis coincée. Pourquoi je sais, c'est Benji? Tiens bon, mon petit, je suis là! Et voilà! Merci beaucoup, Cracra. Bon, t'en fais pas pour ça. Essaie de faire attention la prochaine fois. C'est bien, Cracra est de très bonne humeur aujourd'hui. Oh non, Pierre, tu pourrais le lancer vers moi. Il fait trop chaud pour viser correctement. Johnny, va chercher le ballon et ramène-le. Non, c'est ta faute s'il est allé aussi loin. C'est toi qui y vas. Oh. J'ai pas envie d'y aller. Bonjour, Posty. Désolé, je suis un peu en retard. Qu'est-ce qui t'a retardé comme ça? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On va rattraper le temps perdu. Oh, Cracra, tu vas beaucoup trop vite. Plus vite? Oui, je peux aller plus vite. Attention, accroche-toi. Bonjour, monsieur Moustache. Vous avez pas attendu trop longtemps, j'espère. Venez, je vous ramène. Ouh, tu dois avoir beaucoup de travail, même avec cette température. Oh oui, exactement, j'ai pas une minute à perdre. Tu t'es accroché au mauvais endroit, Voilà. ça c'est mon nez, Cracra. Attends. Tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je suis sûr et certain. Ne travaille pas trop dur, Cracra. On devrait peut-être appeler Roy pour venir nous aider. Moi non, pas besoin, je peux très bien y arriver tout seul. Oh, si tu pouvais dire. Waouh, bravo, tu es costaud. Je suis impressionné. Je te remercie, je fais ce que je peux. Et voilà. Ça alors, il te manque plus qu'un adhésif. Oh, Cracra, t'es sûr que tout va bien? Je pense que tu devrais te reposer un peu. Mais non, je vais très bien, Sophie. Et voilà, c'est reparti. Attends! Oh, il travaille beaucoup trop. Plus qu'un dépannage, plus qu'un adhésif et j'aurai les pneus arc-en-ciel. Wow, je me sens pas très bien. Tout nous semble difficile aujourd'hui. J'ai envie de rentrer chez moi pour me reposer. Oh, je me sens pas bien du tout. Ah, des enfants sur la route. Attention. Alors, attends. Oh non, Cracra! Là, c'est très grave. Appel d'urgence. Cracra est suspendu dans le vide sur la route de la côte. Vous savez ce que vous avez à faire. Compris. Aidez-moi, je veux pas tomber de la falaise. Il ne faut pas t'inquiéter. On est là pour t'aider. Ellie, mets-toi en bas et tiens bien Cracra. Roy et moi, on va essayer de le remonter de là-haut. Oui, entendu. C'est bon, je te tiens. On est accrochés, prêts à tirer. Parfait. Maintenant, on le remonte. Une seconde. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Ambre. Tu sais, Cracra, tu aurais pu avoir de gros ennuis. Tu aurais dû t'accorder une petite journée de repos. Quand il y a une alerte canicule, il faut écouter les avertissements et ne pas jouer dehors. Quand il fait très chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Si vous avez mal à la tête, des vertiges, ou si vous avez mal au ventre, rentrez dans un endroit frais le plus vite possible pour faire baisser la température de votre corps. Et si vous voyez que vous ne vous sentez toujours pas mieux, appelez une ambulance. Vous avez eu un coup de chaud, ce qui peut être très dangereux. D'accord, j'ai compris. Je travaillerai plus autant quand il fera chaud. Et nous aussi, on fera attention. La santé est plus importante que tout. Je sais, mais je tenais tellement à avoir le dernier adhésif. Tu l'as déjà.
Et voilà, des pneus arc-en-ciel. J'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir. Benji m'a appelé pour me dire que tu l'avais aidé lui aussi. Oh bah oui, c'est vrai, et je l'ai aidé. Oh, c'est formidable, du pneu arc-en-ciel. Et je peux avoir les 3 autres. L'exercice incendie. Passez une bonne journée. Oh, bonjour Roy. Oh, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un exercice incendie en famille? Oui, c'est un programme grâce auquel les familles peuvent apprendre ce qu'il faut faire lorsqu'un incendie se déclare à la maison. Si vous le réussissez, vous recevrez le badge Famille Sûre. Oh, ça m'intéresse beaucoup. Vous voulez vous inscrire? Allez, accroche-toi! Me revoilà. Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui leur prend? Oh non! Juste à temps. Et si un incendie se déclarait vraiment, que ferait-il? Oh non, quelle horreur! Allez, il faut que je protège ma famille. Ma chérie, tu es déjà rentrée? Regardez tous cette affiche. Oh, un exercice incendie en famille? Waouh, fais voir, papa. Ça a l'air plutôt amusant. Vous voulez essayer? Oui, faisons-le. Moi aussi, je veux le faire. Alors, tout le monde est d'accord? Bien, dans ce cas, on se met au travail. Dans une semaine, on participe au programme familial d'exercice incendie. Il faut donc que tout le monde fasse de son mieux pour protéger notre famille d'un incendie, d'accord? Oui. Alors, regardez bien le plan de la maison. Qui sait combien nous avons de sorties de secours? Alors, Pierre, où est la 3e? Une petite seconde, que je regarde. Ah, c'est la porte de derrière. D'accord. Et voilà. Et hop là! Ne t'en fais pas, ton papa va te porter, ce sera plus sûr. Oh. Oh. Votre attention, la famille de Pierre. L'exercice incendie va bientôt commencer. Quand l'alarme incendie se déclenchera, tout le monde devra sortir en 3 minutes. À vos marques. Prêts? Oh. Les enfants, allongez-vous et rampez. N'ayez pas peur et faites exactement comme à l'entraînement. Entendu? Oui. Remettez-vous-en à moi. Tout le monde vers la première sortie. Oh! Ah, aïe! Oh! Ah, oh! 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 Aïe, aïe, aïe! Papa. La porte d'entrée est en feu. Chérie, la deuxième sortie, la fenêtre! Oui, la deuxième. Comment on va faire? On ne sortira pas par là non plus. Ma chérie, calme-toi. On va trouver un moyen. Plus que 30 secondes. Hé, maman, la sortie numéro 3. Il y a la porte de derrière. Ah oui, la porte du salon. Allez, sortez, sortez! Oui. Oh, oh, ma chérie! Oh, Plus que 10 secondes. Mon chéri, je n'y arriverai pas. Alors laisse-moi. Occupe-toi bien des enfants. qu'est-ce que tu dis? Je ne t'abandonnerai jamais. En route! 3, 2, 1. Félicitations, vous avez réussi. Waouh, bravo, papa. Et voilà. Waouh. Il y a eu beaucoup de situations inattendues, mais vous avez su garder votre calme. Lorsqu'un incendie se déclare, beaucoup de gens paniquent et ne réussissent pas à évacuer. Il suffit de 5 minutes pour que les flammes se propagent dans la maison. Alors, il est très important d'être préparé. Réalisez avec votre famille un plan d'évacuation avec toutes les fenêtres, les portes et les sorties de secours. Pensez également à un point de rencontre après l'évacuation.
Et surtout, faites un vrai exercice à incendie 2 fois par an avec toute la famille, de jour comme de nuit. Ainsi, si un incendie se déclare pour de vrai, vous serez capable de vous en sortir sain et sauf. C'est d'accord, Roy. On va faire ça. Il y a le feu! On refasse l'exercice incendie. Oui, Roy a dit qu'il fallait aussi le faire pendant la nuit. Debout! Les enfants, ça suffit maintenant! Arrêtez! Regarde où tu marches dans la rue. Oh, regarde ça, c'est une larve d'insecte. Waouh, c'est trop génial. Bon d'accord, on échange pendant une semaine. C'est d'accord. Wouhou! Ouais, trop content. Waouh, il est cool ce jeu. Eh, mais Tu viens juste de l'acheter? non, Tim me l'a prêté pour toute la semaine. Kevin, Doug, dépêchez-vous. Oui, bien sûr, Totobus. Bah, Kevin, Ouais. c'est par là qu'on va. Oh. La largeur est de 27,5, hauteur 32. Oh, ah! Oh non, Julie, tu vas bien? Aïe, aïe, aïe. Oui, Ambre, je vais bien, merci. Ah, j'ai oublié toutes les mesures que j'ai prises. Julie, tu devrais toujours regarder devant toi quand tu marches. Je sais. Est-ce que tu as vu Polly? Oui, il est sorti pour travailler avec les enfants. Très bien. Ah, aïe. Kevin? Kevin? Ouais, c'est trop génial. Kevin, tu ne m'as pas entendu? Hein? Non, je t'ai pas entendu. Joue un peu avec Suzy, j'ai du travail qui m'attend. Tu veux bien me lire ces livres? Oh! Alors, il y a un loup, et il a soufflé, il souffle, et les cochons ont vécu heureux pour toujours. Voilà, fini. T'as aimé? Je crois que c'est pas ça la vraie histoire. Ah, écoute, j'ai des trucs à faire. Va jouer toute seule, comme une grande. Bon, d'accord. Au revoir, les garçons. Au revoir, Totobus. Kevin, t'es prêt pour le match de foot? Aujourd'hui, en fait, je suis occupé. Je crois que je viendrai pas. Mais c'est quoi ton problème? Hein? Tu laisses tomber toute l'équipe. Désolé. Salut, il faut que j'y aille. À plus tard, Doug. Kevin! Hey. Ouais. Enfin, je peux jouer à ce super jeu. Bonjour, Polly. Ah, bonjour les enfants. Ah, j'ai bientôt fini de surveiller ici. Bonjour, Polly. Bonjour, Doug. Tu vas au match de foot? Oui. Où est Kevin? Il ne va pas jouer? Bah, Hein? non, il sera pas là. D'après lui, il est trop occupé pour jouer au football. Ah bon? Bah, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Tiens, dans ta face, pantalon rose. Hi-ha. Tu vas voir mon mouvement qui tue. Et prends ça, et encore ça. Attends, ma prise secrète. Oh non, le saut de la mort. Je t'ai eu. Ah, j'ai fini. Oh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ici? Oh, aïe, aïe. Oh non, tu vas pas me faire ça maintenant. Oui, j'ai gagné. Ouais. Mais je suis où là? Ça va, pas de dégâts. Dis-moi ce qui t'est arrivé, Kevin. Eh ben, je jouais à un jeu vidéo et là, Et là quoi? j'ai levé les yeux et j'étais au milieu de la route. Kevin, c'est très dangereux de marcher et de jouer à un jeu vidéo en même temps. Quand tu marches dans la rue, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas jouer à un jeu ou lire un livre pendant que tu marches. C'est encore plus dangereux que de se promener les yeux fermés.
Tu m'as compris? Quand tu joues à un jeu vidéo, ou que tu utilises ton téléphone pour écrire un texto, ou même quand tu lis un livre ou écoutes de la musique forte, tu ne peux pas faire attention aux voitures qui viennent vers toi. Et c'est très dangereux. D'accord, Polly. Et tu sais, Kevin, les jeux vidéo, c'est sympa, mais jouer au foot avec ses amis, c'est encore mieux. Ouais. Allez, vas-y. C'est bon, je vais le chercher. On est en train de perdre. Mais non, le match commence seulement maintenant. Kevin! Allez, viens, Douille. Attention, on arrive. Tire et but. Ouais, non, il a pas but! Coincé dans l'ascenseur. Comment tu veux que je sache où vivent les chameaux? Les chameaux vivent dans le désert. Wow, c'est super intelligent. Et les alligators? Dans les marécages. Oh. Il y a une dernière question. Est-ce que tu sais où vivent les gorilles? Non, j'ai oublié la réponse à cette question. Quoi? T'es sérieux? Il nous en reste plus qu'une pour finir. Comment on va faire? J'ai trouvé. On n'a qu'à chercher sur Internet. On se servira de l'ordinateur qui est chez moi. Un ordinateur? Super idée. On va jouer aux jeux vidéo. Je voulais dire faire la recherche pour notre devoir. Allez, on y va. Comment ça? Dépêche-toi, Charles. Ah, la lumière est enfin revenue. Ah, excusez-moi, vous pouvez me tenir la porte? Merci. Oh, je vous remercie, monsieur. Savez-vous que lorsque vous empêchez l'ascenseur de se fermer comme vous l'avez fait, vous risquez de casser les portes? Oh non, je savais pas. C'est pour ça que les ascenseurs sont souvent hors service. C'est à cause de ce genre de négligence. Je suis désolé, monsieur, je ne le ferai plus maintenant que je connais le risque. Charles, t'as téléchargé quel jeu sur ton ordinateur? Mais Pierre, on vient pour faire un devoir, pas pour jouer. On n'a qu'à jouer un tout petit peu et après on fera nos devoirs. Oh, Pierre, viens voir. Et alors, c'est juste un ascenseur. On dirait que c'est ta première fois. Wouah, la vue est magnifique. Regarde par ici. On peut même voir la mairie. Ah ouais, je la vois. Attention les amis, vous ne devez pas vous appuyer comme ça. Oh, On est déjà arrivé chez toi? pas encore, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que l'ascenseur est cassé? Ça va les amis, tout va bien? Comment on va faire pour sortir de là? Je sais ce qu'on va faire. Au secours, aidez-nous. On est coincés dans l'ascenseur. Y a quelqu'un? Vous m'entendez dehors? Calmez-vous tous les deux, il faudrait pas qu'ils descendent encore plus bas. Comment on va faire pour sortir? Le bouton d'appel d'urgence. Encore un petit contrôle ici et j'aurai fini ma journée. Au secours, vous m'entendez? Que se passe-t-il? L'ascenseur s'est arrêté d'un seul coup et on est bloqué. J'arrive tout de suite. Faites-nous sortir de là! Appel d'urgence, l'équipe de secours. Il faut que vous alliez tous à la villa de Vroomville et tout de suite. Il y a eu un accident. Compris. Par ici, venez. Faites vite. Ne vous en faites pas, monsieur Masson. On va les sortir de là. Roy et moi, on va monter sur le toit pour récupérer les garçons. Ellie, tu peux installer les ventouses pour accrocher une corde? Oui, bien sûr. Ambre, fais ce que tu peux pour calmer un peu les enfants. D'accord, Polly. Bonjour les garçons, vous m'entendez? À l'aide! Faites-nous sortir de là! L'ascenseur va sûrement lâcher! Ne vous en faites pas, l'équipe de secours est là. Mais il faut que vous restiez calme. D'accord, on va essayer! Polly, tout est en place. Vas-y, Roy. D'accord. Roy, prépare la grue. Entendu. Ah, ah. Vous allez bien, les garçons? Polly! On est content que vous soyez en sécurité. Merci de nous avoir sauvés! Quant à Charles, tu as bien réagi quand tu as appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les consignes de sécurité dans un ascenseur.
Quand vous montez dans un ascenseur, faites attention à vos lacets et à vos vêtements. Ils ne doivent pas se coincer dans les portes. N'empêchez jamais les portes de se fermer. Ne sautez pas dans un ascenseur. Et ne tapez pas sur la porte, sinon l'ascenseur risque de s'arrêter d'un seul coup. Si jamais l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, n'essayez pas de forcer l'ouverture des portes. Vous risquez de tomber. La meilleure solution est de rester calme, d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence et d'attendre que les secours arrivent. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, on a compris, Ambre. Tout va bien, l'ascenseur refonctionne maintenant. Il est réparé, Charles? Viens, on va jouer aux jeux vidéo. Allez, on y va, Charles. Non, attendez, on doit faire nos devoirs, je vous rappelle. Attention les enfants, on vient de vous dire de ne pas courir dans l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est lourd! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens la voir! Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert! Viens m'aider! Tiens bon, j'arrive. Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà! Wow, il est énorme. Ah, ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent. Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent. Et là, elle marchait toute seule. Et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu. Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Ah, Il est temps d'aller se coucher. je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Pipi, faut que je fasse pipi. Oh. Au feu! La tente, elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Ah!
Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint. N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Y a pas assez de place! Ah, la carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir s'il est bien fait? Waouh, c'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons! Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Polly! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh, ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, oh. Oh, Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours. Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule. J'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez!
Bon, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, on sera plus en sécurité. Super. aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais. Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue, voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure, demain, on recommence. Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. C'est Johnny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir. Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. C'est Pierre. On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez. Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre. Libérez le passage. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Devrait danger ces deux roues. Attention, j'arrive. Oh, vous pourriez faire attention. Attendez que je passe. Moi aussi. Oh. Hé, c'est dangereux. Attention, les enfants. Je vais te rattraper, Pierre. Johnny, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Aïe! Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny, quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Oh! Vite, on s'en va! Revenez immédiatement. Bande de petits garnements! Je suis désolée! Je recommencerai plus! Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud! Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Tiens, prends ça! Et maintenant? Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche! C'est pas de la triche, et ça marche! T'en as pas fini! Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Waouh, il est enfin arrivé! Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah. À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on n'a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge. Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. Oh, c'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison! Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie! Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre! Non! Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête!
je peux en manger moi aussi. Alors les amis, vous avez... Oh, un incendie s'est déclaré chez Johnny. Oh. Ah. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Ah. Allez! Ça va les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. On a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy. Le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. C'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. C'est pas vrai, vous êtes impossible. Revenez immédiatement. Vous êtes impossible tous les deux.